Bienvenue à toutes et à tous dans le centre isabérique. La guidance de cette semaine s'effectuera du lundi 17 au dimanche 23 mai. Alors je vous rappelle que vous pouvez trouver en description le timecode qui vous permet d'aller directement à votre mois de naissance. Donc au cours de cette guidance, il y aura la guidance traditionnelle qui sera accompagnée d'un message de vie plus général, ainsi qu'un message inspirant. Donc cela pour les 12 mois de l'année. N'oubliez pas, si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour à toutes les personnes natives du mois de mai. Alors, pour la semaine du 17 au dimanche 23 mai, nous avons le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, il s'agit de dépassement de soi. Il vous sera certainement demandé un effort, peut-être un effort supplémentaire que vous n'aviez pas prévu. Cet effort servira pour créer une affinité. C'est comme si vous pouviez peut-être vous forcer à plaire, voyez, ou si vous deviez, on peut utiliser ce mot-là, si vous deviez vous forcer à plaire, certainement dans le cadre de votre travail, ou bien en tout cas des relations qui vous sont quotidiennes. Il s'agit aussi d'affection particulière, quelqu'un que vous avez tendance à apprécier et à qui vous pouvez peut-être de temps en temps pardonner certaines erreurs, mais peut-être un peu trop pardonner. Donc pour cette semaine, il vous est demandé de, bien sûr, faire abstraction de ce qui peut se passer de négatif, mais quand même en ayant conscience de ces choses-là, pas simplement en les regardant passer. Voilà, notez-les dans un coin de votre tête, d'accord ? Puisque ce sont des choses qui peut-être reviendront à la surface plus tard. En message de vie, j'ai un message qui est l'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. C'est effectivement un bon conseil. Alors en message inspirant, même si celui-ci était déjà très inspirant, j'ai que l'équilibre soit en tout. Faites ce que vous aimez faire et laissez les autres suivre ce qui les attire. Vivez et laissez vivre. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Merci, à bientôt. Alors, pour les personnes natives du mois de juin, alors il s'agit cette semaine, pour la semaine donc du 17 au 23 mai, il s'agit cette semaine d'apprentissage, peut-être de formation, en tout cas d'apprendre quelque chose, apprendre des notions qui vont se révéler à vous assez productives, c'est-à-dire qui vont vous permettre vraiment ensuite de faire quelque chose de ce que vous aurez appris, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Nous avons l'hexagramme du progrès qui vous annonce que vous allez vraiment progresser, d'accord ? D'une manière positive, bien évidemment, progresser en douceur aussi. Ça n'est pas une progression qui se fait dans la douleur, dans la souffrance. C'est une progression qui se fait petit à petit. D'accord ? Donc, continuez en tout cas, si cela vous concerne, si vous êtes en formation, si vous avez envie de faire un apprentissage, si vous avez envie d'évoluer un petit peu autrement, prendre une activité professionnelle différente, n'hésitez pas. C'est en tout cas une bonne période pour prendre ce genre de décision. Alors, en message de vie, j'ai
Vous êtes appelé à changer les choses. Votre mission vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais vous en êtes capable. Vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. Très intéressant. Et alors en message, un autre message pour vous. Lorsque vous êtes pleine de joie et de bonheur, que vous donnez le meilleur de vous-même et que vous avez le souci du bien de tous dans le cœur, le temps file et vous en appréciez chaque seconde. Donc je répète parce que j'ai peut-être un peu bafouillé. Lorsque vous êtes pleine de joie et de bonheur, que vous donnez le meilleur de vous-même et que vous avez le souci du bien de tous dans le cœur, le temps file et vous en appréciez chaque seconde. Donc ça c'est très bien, et puis c'est très bien d'apprécier chaque seconde de l'instant. C'est ce qui s'appelle vivre, tout simplement. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, je vais passer aux personnes qui sont nées au mois de juillet. Pour les personnes nées au mois de juillet... Oh, il s'agit d'activités cette semaine, toujours pour la semaine du 17 au 23 mai. Il s'agit d'activités. Alors, il s'agit presque d'une surcharge d'activités. Mais pas tout à fait quand même, puisque surcharge, il y a un aspect un petit peu négatif. Là, il n'y a pas d'aspect négatif. C'est vraiment beaucoup de travail, du travail à profusion, certainement des idées aussi à profusion, qui vont vous permettre d'aller dans l'action. Donc les idées c'est bien, le faire c'est pas mal non plus, hein. Et c'est ce qui va se passer avec vous cette semaine. Donc beaucoup d'activités, d'accord ? Donc préparez-vous à travailler. En message supplémentaire, j'ai posé vos intentions conscientes. Faites le point sur vos besoins du moment pour vous et vos projets, puis rédigez quelques intentions que vous prendrez soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Ah, c'est un très bon conseil, ça, d'accord ? Faites le point sur vos projets. Et en même temps, vous dirigez cette intention. Donc la force de l'intention est une énergie réelle, hein, dont vous pouvez vous servir pour aller plus loin dans vos réalisations. Donc profitez-en. Un autre message. Vous verrez qu'il vous sera donné de temps à autre une expérience spirituelle exaltante qui vous emportera à travers les passages difficiles et vous permettra de continuer, peu importe ce à quoi vous êtes confronté. Bon, ben voilà, vous êtes soutenu, mais ça, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez que vous êtes soutenu dans vos épreuves. En tout cas, il faut vraiment, même si vous ne le savez pas, que vous en ayez conscience. C'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà pour cette semaine et je vous remercie. À bientôt. Bonjour à toutes les personnes natives du mois d'août pour la période qui va du lundi 17 au dimanche 23 mai 2021. Il est question pour cette semaine, malgré tout, de disputes. Voilà, soyons francs, il y a quand même des disputes qui sont dans l'air en tout cas. Néanmoins, il est intéressant de noter qu'avec l'hexagramme numéro 53 qui indique le développement, avec une certaine prudence, vous pourrez arriver à une amélioration. D'accord ? Donc dispute, oui, mais en faisant attention, vous pourrez quand même amoindrir le nombre de disputes ou l'intensité de ces disputes. Donc faites attention pour cette semaine, soyez attentive et attentif à ce qui se présente à vous, ne soyez pas réactif, impulsif, voilà, et essayez de mettre de l'eau dans votre vin. Et je pense que tout ira bien, hein. Des disputes, il peut y en avoir toujours. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir résoudre les conflits. Alors, concernant votre carte de vie, elle nous dit « Prenez une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec votre évolution et vous pouvez les laisser derrière vous avec sérénité.
Une nouvelle direction vous attend, beaucoup plus en harmonie avec votre être. Bon, eh bien effectivement, n'hésitez pas à vous écouter et à prendre des choix qui peuvent peut-être quelquefois vous sembler osés, des choix qui peuvent quelquefois vous sembler difficiles, hein. Donc là, le conseil, c'est vraiment allez-y, n'hésitez pas, prenez, si vous sentez une direction à prendre, prenez-la, tout simplement. En message inspirant, nous avons l'amour est doux, mais aussi fort et persévérant. Pas simplement doux, mais il est également fort et persévérant. Comme l'eau, il se ferait un passage dans le plus dur des cœurs. Aimez, continuez à aimer et regardez la voie s'ouvrir. Alors voyez, on vous parle d'un côté de direction et de l'autre de voie qui s'ouvre, en passant bien évidemment par l'amour. Donc quand on dit l'amour, c'est bien évidemment l'amour au sens large, l'amour universel, et certainement l'amour de ce que vous aimez faire. Allez vers ce quoi vous aimez, dirigez-vous vers ce que vous appréciez. C'est ça qui est important, et c'est ça qui vous permettra d'aller dans votre chemin de vie, tout simplement. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, bonjour à toutes les personnes natives du mois de septembre. Je vous propose donc la guidance du lundi 17 au dimanche 23 mai. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? D'accord. Alors, pour vous, il s'agit d'une période de repos, une période d'introspection, on va dire, d'accord, qui va, parce que on va dire que vous n'avez pas tellement en ce moment envie de faire les choses, d'accord, on va se parler franchement, vous n'avez pas envie de faire les choses, et donc vous ne les faites pas, ou alors vous les faites vraiment en traînant des pieds. Et il s'agit de vous annoncer donc un certain soulagement par rapport à cela. Vous allez avoir un regain d'énergie. Vous allez avoir quelque chose qui va vous pousser à agir, quelque chose qui va vous pousser à regarder les choses en face. Une énergie qu'on peut appeler nouvelle, qui va vous inciter effectivement à prendre les choses en main. Voilà, il s'agit de cela pour vous cette semaine. D'accord ? Donc en message de vie qui j'espère résonnera pour la plupart d'entre vous, l'heure de faire un choix. Vous voyez, peut-être que vous n'aviez pas envie de faire un choix, vous refusiez de le faire. En tout cas, c'est l'heure de faire un choix. L'indécision vous bloque. Que voulez-vous véritablement à long terme ? Choisissez de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc, c'est ça. Prenez les choses en main et faites les choix qui conviennent. Un autre message. Ce n'est pas perdre du temps de faire le silence avant d'agir. Il vous faut attendre jusqu'à ce que les choses se clarifient pour vous. Donc c'est un petit peu complémentaire par rapport à la période d'introspection, mais je pense que vous êtes en plein dans cette période. Donc là, quand d'ici quelques jours, il sera temps d'agir, il sera temps de faire justement ces fameux choix. Voilà, c'était la guidance pour cette semaine, pour les personnes natives du mois de septembre. Merci beaucoup. Pour les personnes natives du mois d'octobre, nous avons le chariot d'une part et d'autre part l'hexagramme numéro 62. Donc là, il s'agit d'avancer vers quelque chose qui va vous... Vous allez avancer, mais on va dire que vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, d'accord ? Ça, c'est le premier point. Mais on va dire que vous avancez et que vous allez découvrir cette semaine, je rappelle que c'est pour la semaine du 17 au 23 mai, la tendance générale veut que vous allez avancer sur quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose d'extraordinaire,
quelque chose qui était à la fois simple et beau, simple et utile. Donc vous allez avoir ce rapport-là entre la découverte et finalement l'utilité de cette découverte associée à la beauté de cette découverte. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être intéressant. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui sont nées au mois de septembre. En message de vie, je vous tire une carte. Une idée demande à se concrétiser. Ah, c'était peut-être ça, en fait. Avancer vers quelque chose de beau et de plus grand. Il s'agit peut-être d'une idée qui se concrétise. N'y aurait-il pas une idée qui vous trotte dans la tête et que vous repoussez? Elle demande à voir le jour. Vous êtes tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers vous ouvre les portes. Oh, c'est beau ça. L'univers vous ouvre les portes. Et pour terminer, le message inspirant. Ne remettez jamais à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Beaucoup de choses attendent de se déployer, mais elles doivent le faire dans la bonne atmosphère. L'atmosphère d'amour et encore plus d'amour. Voilà, je pense que le message est clair. En tout cas, je vous incite à méditer là-dessus. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Alors, pour ces personnes qui sont nées au mois de novembre, il s'agit d'un projet qui a été mûrement réfléchi, ou alors d'une envie que vous avez depuis des années et des années. En tout cas, quelque chose qui va revenir en vous, quelque chose qui se représente en vous. C'est une envie forte, c'est encore une fois peut-être même plus qu'une envie, un projet, un véritable projet, un souhait qui va se remémorer en vous. Donc ne le perdez pas, ne le perdez pas, gardez-le en vous, mettez peut-être certaines choses en place, peut-être qu'il s'agit aussi d'une personne que vous allez rencontrer et que vous n'avez pas vue depuis quelque temps, depuis bien longtemps même on peut dire. En tout cas, gardez cela en place dans la tête, c'est quelque chose qui va vous être utile par la suite, d'accord ? Savoir que ce que vous aviez en tête il y a quelques mois ou quelques années est toujours possible à l'heure actuelle. D'accord ? Ne perdez pas le fil et ne perdez pas confiance en vous. En message de vie, j'ai un déplacement arrive. Ah ah. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, vous apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à vous de le déclencher. Où êtes-vous appelé à aller ? Alors, vous me direz en commentaire si vous avez été appelé à vous déplacer durant cette semaine du 17 au 23 mai. C'est assez intéressant. Et je vais vous tirer le message inspirant pour cette semaine. Élevez votre conscience et découvrez que vous êtes sans âge. La joie de vivre et l'élixir de vie. Alors, ce qui est amusant avec ce message, c'est qu'il est associé avec l'hexagramme 32 que je vous ai sorti et qui s'appelle la durée. Donc, on a cette notion de temps, on a même cette notion de vieillesse. Et il y a un message, peut-être, ça va résonner pour certains d'entre vous, certaines ou certains d'entre vous. Voilà, même si vous avez un certain âge, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais on parle plutôt d'un âge avancé, gardez en vous vos projets, il n'est pas trop tard, c'est ce que je disais au tout début. Gardez cette envie, en tout cas, intacte, parce que vous pourrez certainement un jour y arriver. Et de toute façon, cette idée, même si vous n'y arrivez pas à terme, cette idée vous nourrit, cette idée vous permet d'avancer dans l'instant présent. Voilà, c'était le message pour cette semaine. Je vous dis à bientôt. Alors, pour les personnes nées au mois de décembre, bon, là, il s'agit d'incertitude. Il s'agit de faire attention à ce que vous faites quand même, parce que vous êtes dans une sorte de, pas forcément désœuvrement, mais on va dire en tout cas de rigueur. Rigueur à tout point de vue, j'ai envie de dire, aussi bien rigueur matérielle que rigueur spirituelle, que
pauvreté professionnelle. En tout cas, rien de bien réjouissant pour cette semaine du 17 au 23 mai. D'accord? Vous êtes en plein doute, en pleine hésitation. Courbez le dos, résistez, parce que cela ne durera pas. D'accord? C'est quelque chose qui va, comme tout d'ailleurs, passer. Hein? Donc, ayez vraiment conscience. Là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous êtes obligé de subir. Juste faites attention. D'accord? Alors, en message de vie, j'ai un peu d'humour. Vous ferez du bien. Ben voilà. Malgré les difficultés, hein, vous pouvez continuer à rester vous-même. Ça, c'est très important. Et puis, ne pas oublier l'humour qui est important. Alors, un peu d'humour vous ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être sérieuse ou sérieux? Riez de votre situation et de vous-même. Alors, vous voyez, ça c'est assez intéressant. Même malgré cette période, comme je vous disais, de difficulté, n'hésitez pas à en rire si c'est possible. Voilà, vivez votre mission de vie. Et c'est une aventure joyeuse, riche. Aujourd'hui, faites quelque chose d'amusant. Alors, ça veut dire que durant toute cette semaine, du 17 au 23 mai, moi, je vous encourage véritablement à essayer de vous concentrer sur des choses qui peuvent vous faire sourire, voire rire en tout cas. D'accord? Que ce soit des films, des émissions, mais quelque chose qui vous remonte, redonne du baume au cœur. Hein? C'est lié directement à ce que j'ai perçu. En message inspirant, faites un avec vous, c'est être en paix. La paix commence tout au fond de l'âme, puis se reflète à l'extérieur. Avec cette paix intérieure viennent la sérénité et la tranquillité que rien ne peut détruire. Voilà, c'est un beau message. Encore une fois, malgré les difficultés, il y a un secret, c'est d'être en paix avec soi-même. Si vous êtes en paix avec vous-même dans l'instant, peu importe ce qui arrive, mais vraiment, hein, peu importe ce qui arrive sera accepté, accueilli et digéré. Même dans les périodes de souffrance, si vous êtes en paix avec vous-même, ce sera quelque chose de moins douloureux, d'accord? Qui fera moins mal. Voilà, c'était le message pour la semaine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors, pour les personnes nées au mois de janvier, il s'agit de patience, il s'agit d'attendre, mais pas d'attendre pour rien, pas d'attendre n'importe comment, pas d'attendre de manière vaine. Il s'agit d'attente qui va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitiez depuis un certain temps. Il s'agit d'accomplissement. Il s'agit de fignolage, d'attendre que les choses arrivent un peu par elles-mêmes, effectivement, mais quand même arrivent au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne, c'est-à-dire vous-même. Vous n'avez rien à faire finalement, vous n'avez qu'à récolter les fruits de ce que vous avez fait précédemment. D'accord ? Pour cette semaine. Mais en tout cas, le résultat sera positif, j'ai envie de dire, voilà, plutôt positif, hein, puisqu'il s'agit d'accomplissement, encore une fois, de réalisation. En message de vie, j'ai le message suivant, prenez une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec votre évolution, et vous pouvez les laisser derrière vous avec sérénité. Une nouvelle direction vous attend, beaucoup plus en harmonie avec votre être. Alors vous voyez, c'est certainement une question de maturation, quelque chose qui arrive encore une fois au bon moment, au bon endroit pour vous, et c'est quelque chose qui va vous être profitable. D'accord ? Alors en message inspirant, j'ai accomplissez tout ce qui doit être fait avec joie et amour, et que cela inclut tout ce que vous faites, de la tâche la plus superficielle à celles qui sont d'importance vitale. Voilà, dans tout ce que l'on fait dans la vie, au quotidien, d'accord ? Il est important effectivement de le faire avec joie et amour, comme il est indiqué sur cette carte, et j'ai envie d'ajouter de faire cela en pleine conscience, bien évidemment, puisque la beauté de ce que vous réalisez, même au quotidien, et ce qui vous permet également de mieux gérer ce que vous faites au quotidien, même les moments désagréables, le secret, c'est de le faire en pleine conscience. Voilà, c'est tout pour les personnes qui sont natives du mois de janvier. Je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux personnes qui sont natives du mois de février. Alors, pour la semaine du 17 au 23 mai, il s'agit quand même là de difficultés, de fardeaux, de choses assez peut-être même douloureuses, d'accord, en matière de dans le domaine sentimental, on va dire. Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vous faire comprendre, vous avez du mal à vous faire aimer finalement, hein. Et vous avez peut-être même du mal à aimer, d'accord? Donc le meilleur moyen d'arriver à toucher du doigt ce qu'est l'amour, c'est de passer par la confiance en vous, le respect que vous pouvez vous accorder. Et ce respect est important, c'est ce qui va permettre de mieux vous de mieux avancer et de mieux vous comprendre et de mieux gérer les périodes compliquées, un petit peu comme vous êtes en train de vivre actuellement. Donc continuez, ne baissez pas les bras, courbez le dos, comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'après, ça passe. D'accord? Il s'agit pour certaines autres personnes certainement de rencontres amoureuses, pour le coup, qui, au lieu d'un blocage, pour les personnes qui sont en couple, il y aura donc ce que je vous ai dit, des difficultés au quotidien, mais pour celles qui sont célibataires, c'est l'inverse, il y aura certainement des résultats positifs et des rencontres positives. C'est-à-dire que, surtout pour celles qui sont célibataires depuis un moment, il est possible que vous ayez un contact cette semaine. Je répète, de la semaine du 17 au 23 mai, il est possible pour les personnes natives du mois de février, de rencontrer quelqu'un. Alors, peut-être un petit contact, c'est juste, je ne sais pas, un contact, voilà, par SMS, par message, peu importe. Mais en tout cas, il est question d'attirance pour ces personnes. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les natifs du mois de mars. Nous allons faire la guidance donc pour le 17, du 17 au 23 mai. Et alors, pour cette semaine, il s'agit, vous avez beaucoup de chance, parce qu'il s'agit finalement de se complaire dans ce que nous avons, dans ce que nous sommes, d'être assez satisfait de ce que nous avons donc, et puis d'en profiter, tout simplement. Il s'agit de profiter de ce que la vie nous a donné, de ce que notre travail nous a apporté, de ce que nos amis nous apportent comme aide, et puis également, bien sûr, sans oublier la famille et nos conjoints, nos conjointes, nos maris, nos épouses. Voilà, appuyez-vous sur elles. Ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, surtout en ce moment, dans cette période. Il s'agit quand même ici de douceur, de douceur de vivre. Donc profitez-en. En message de vie, qu'est-ce que j'ai en message de vie à vous apporter? Faites le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de votre évolution récente et de vous féliciter. Vous voyez, quand je parlais de se complaire dans ce qu'on l'on avait fait, il y a une connexion avec cela. Observez quels ont été vos accomplissements. Comment vous avez dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Il s'agit aussi de regarder autour de soi ce que vous avez accompli jusqu'ici. Ça confirme tout à fait le premier message que j'ai eu. En message inspirant, pour terminer, nous avons « N'ayez peur de rien, mais dans la foi et la confiance absolue, allez de l'avant, faites ce que vous savez être juste, soyez guidés par cette connaissance intérieure qui vient de vous. Soyez guidés par cette connaissance intérieure qui vient de vous. » On parle de confiance en vous, et puis on parle de pleine confiance, d'accord? Vraiment, parce que surtout dans cette période-là, appréciez, profitez de ce que vous avez, voilà. C'est vraiment une période agréable. Voilà, c'était le message pour toutes les personnes natives du mois de mars, et je vous dis à très bientôt pour la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes les personnes natives du mois d'avril. Nous allons étudier votre guidance qui va du lundi 17 au dimanche 23 mai. Alors, nous avons le valet de coupe et nous avons l'hexagramme numéro 28.
liste. Donc là, il s'agit quand même de difficultés dans l'apprentissage des émotions, ce que vous ressentez actuellement. Alors l'apprentissage, pour les personnes plus jeunes, ou bien même si vous êtes un peu plus âgé avec un peu plus d'expérience, vous allez quand même, malheureusement, j'ai envie de dire, découvrir des émotions que vous n'aviez pas forcément connues auparavant, des émotions qui vous semblent, pour cette période en tout cas, euh, assez pesantes. D'accord, des émotions qui vous génèrent beaucoup de stress, hein. Là, on parle vraiment d'émotions fortes, de stress, de trop de travail, trop d'émotions, trop de travail. Quand je dis travail, ça peut être du travail effectivement au niveau professionnel, mais trop de travail, trop de poids sur les épaules. Vous voyez, vous semblez avoir trop de travail à faire sur vous-même ou par rapport aux autres. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. D'accord? Donc résistez parce que cela passera, cela passe toujours. Vous aurez une période d'accalmie et puis une période beaucoup plus faste plus tard, d'accord? Donc c'est pas une période très agréable, là, ce que je vous annonce, mais en tout cas, soyez prévenus et faites en sorte de profiter de pouvoir contrecarrer ces difficultés. Alors de quelle manière? Eh bien je viens de tirer une carte pendant que je vous parlais, et la carte du message de vie finalement c'est ayez foi en vous. Vous voyez quand je dis de quelle manière? Vous êtes créatrice, créateur, vous êtes puissant, vous êtes un être de lumière venu réaliser votre mission divine sur Terre. C'est le moment de vous positionner en tant que leader. Ressentez une solide confiance en vous. Voilà, malgré la difficulté actuelle, encore une fois, ressentez ce qui peut être bénéfique pour vous. D'accord? Ne vous arrêtez pas simplement à ce poids que vous ressentez sur les épaules, mais allez au-delà. Sachez regarder au-delà. C'est extrêmement important. Et pour terminer, le message inspirant, soyez prête ou soyez prêt à accepter de vrais défis dans la vie. Ça, c'est intéressant aussi. Lorsqu'ils sont affrontés en sachant intérieurement que c'est vous qui, travaillant avec vous, vous aiderez à accomplir la tâche, tout peut arriver. D'accord? Donc, c'est vous et vous-même. Voilà, vous et vous-même qui pouvez changer les choses et vous et vous-même qui pouvez réaliser certaines choses. D'accord? Certaines choses ne peuvent pas être effectuées par d'autres, surtout quand il s'agit de travailler sur soi. Les autres ne peuvent pas travailler à votre place. Donc ayez conscience de ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui va vous peiner, vous alourdir. Mais ne restez pas sur cette notion de fatigue, de poids, de surcharge, de stress. Pensez que cela va passer, et c'est vrai d'ailleurs. Et encore une fois, soyez prêts, affrontez les choses, même si c'est lourd, quelquefois, il faut faire un effort supplémentaire pour y arriver. Voilà, c'était le message pour la semaine, et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.